Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de l'amour et la mort. Thématique basique, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, franchement? L'histoire. Alors, ici, recueil d'histoires, mais bon, il y en a des petites, une moyenne et une grosse. Les petites, je zappe. Ce sont des contes horrifiques, divers et variés. La moyenne te parlera d'une espèce de famille hyper glauque, constituée de 6 enfants, tous plus chols les uns que les autres. Et la plus grosse, c'est elle qui s'intitule L'amour et la mort. Elle mettra en avant Ryusuke, un lycéen qui revient avec sa famille dans sa ville natale après quelques années passées ailleurs. La ville, c'est Nazumi, et elle fait flipper avec son brouillard environnant quasi constant. Elle fait encore plus flipper ces derniers temps à cause d'un jeu. On se met à un carrefour de ruelles et on demande à un inconnu des conseils niveau amour. Et là, c'est souvent le drame. Tu veux des infos? Alors, tout d'abord, le titre, L'amour et la mort. Mais tu trouveras aussi ce manga sous le nom Le Mort Amoureux. Ouais, il s'agit d'un one-shot d'Ito Junji, maître de l'horreur Jap en manga, paru en 2001 au Japon dans le Asahi Sonorama, magazine ayant publié pas mal d'histoires d'Ito Junji. Et donc en fait, il s'agit d'une réédition. À l'époque, en 2013, Tonkam l'avait sorti dans sa collecte Frisson avec pas mal d'autres one-shots du maître. Et à présent, c'est Mangetsu qui s'est accaparé la licence en 2023. Année Ito Junji avec sa venue au FIBD en y ajoutant quelques histoires bonus, une préface ainsi qu'une énorme postface. Le tout dans un somptueux ouvrage rigide à la coupe de Folai. Mais j'ai quand même trouvé ce manga difficile à prendre en main et pas pratique à lire. En plus, écoute. Queen. Mon avis? Alors, j'avais déjà ce titre dans ma collecte, comme la quasi-totalité des œuvres d'Ito, mais je l'avais pas lu à l'époque. Grâce à Mangetsu, c'est réparé. Alors, que dire? On est face à un bon Ito. Visuellement, c'est sans surprise, avec un dessin toujours aussi intense par moments, avec un fort aspect brumeux, vide dans le brouillard oblige, et un découpage incisif qui fait toujours aussi bien le taf. La première histoire est un bon gros cran au-dessus du lot avec une narration par chapitre ayant tout de même un fil conducteur. Un homme mystérieux qui persuade les filles de se suicider. C'est très psychologique, mettant en avant comment les erreurs du passé peuvent hanter, même des années après. Les autres histoires marquent moins, mais elles sont pas pour autant dénuées d'intérêt. Mention spéciale à celle traitant de la beauté intérieure. Tu comprendras quand tu liras. Un bon one-shot d'Ito, dans la plus pure tradition, qui décevra difficilement les fans du genre. Quelques conseils, il y a tellement de titres d'Ito que... Zone Fantôme, sorti récemment, qui pète bien. Histoire courte de Junji Ito, pour découvrir facilement l'univers du monsieur. Et Journal des chats, histoire de voir ce dont est capable le maître de l'horreur quand il parle de mignons petits chatons. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire L'amour et la mort. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Cool. Ouais. Sauf cette gamine là, Elle est dégueulasse. Dégueulasse. Affreuse.